Salut à toutes et à tous, je sais ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, mais bon vous savez les études, on travaille quand même un petit peu. Et donc du coup on reprend un petit peu les vidéos pour ce mois de décembre où je vais vous faire un mois full vidéo. Et donc du coup ce sera un mois comme l'année dernière où il y avait eu un mois avec mes 25 films MCU préférés, là ce sera mes 25 films Pixar préférés. Et on commence dès aujourd'hui avec le numéro 25 de mon top qui est... il faut continuer la vidéo pour le savoir quand même. Allez, c'est parti. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo et dans l'introduction de la vidéo, le film qui est au numéro 25 de mon top Pixar est bien entendu Le Voyage d'Arlo. Donc du coup pour ce 1er décembre nous commençons par ce film là. Et donc voici le synopsis. Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l'extinction des dinosaures n'avait jamais eu lieu? Et si les dinosaures ne s'étaient jamais éteints et vivaient parmi nous de nos jours? Arlo, jeune apatosaure au grand cœur, maladroit et craintif, qui va faire la rencontre et prendre sous son aile un étonnant compagnon, un petit garçon sauvage, très dégourdi et prénommé Spot. Concours Disney. Pour trouver la voix française du personnage d'Arlo, The Walt Disney Company France, distributeur français du film, a lancé le 3 juillet sur Disney.fr un dispositif exceptionnel de casting qui s'est poursuivi jusqu'au 31 du même mois. Les participants devaient ainsi télécharger un texte à interpréter vocalement, issu d'une scène du voyage d'Arlo, et déposer la vidéo sur le site. Les finalistes devaient ensuite passer une dernière épreuve, un studio d'enregistrement, et à l'issue de celle-ci, le regagnant ayant le privilège de prêter sa voix au personnage d'Arlo a été révélé. Galère de production. Le Voyage d'Arlo est un film qui est en projet depuis 2009 et qui, tout au long de sa conception, a connu plusieurs problèmes, que ce soit au niveau de l'histoire, de l'animation ou encore des calendriers se chevauchant avec les autres Pixar. Ayant des problèmes d'inspiration pour terminer l'une des parties du film, le réalisateur Bob Peterson a été déplacé pour travailler sur autre chose, obligeant John Lasseter, Lee Hendrich, Mark Andrews et Peterson à temporairement reprendre les choses en main. Mais ce n'est pas tout. Des dizaines d'employés Pixar travaillant sur le long métrage se sont fait licencier en novembre 2013. En octobre 2014, Peter Shawn est nommé réalisateur du Voyage d'Arlo, dont l'histoire a été grandement modifiée, notamment au niveau de l'abaissement de l'âge du héros, et en faisant de la nature un personnage à part entière du film très central. Parallèlement et comme cause à ces multiples problèmes, il ne faut pas oublier que Pixar et dirigeants sont connus pour leur perfectionnisme et leur acharnement à prendre beaucoup de temps à la création d'un projet, pour être sûr qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre. La déception de Cars 2 en 2011 n'a pas dû arranger cette course à la perfection. Les grands espaces. Pour la création du style visuel des grands espaces, l'équipe du film a utilisé les données sur la topographie, le relief et l'altitude du terrain fournis par l'United States Geological Survey, institut d'études géologiques américain. Changement. Il était à l'origine question que le célèbre et prolifique compositeur Thomas Newman prenne en charge la BO du Voyage d'Arlo, mais les problèmes de production du film d'animation l'ont conduit à lâcher le projet. Et c'est le compositeur de l'Odyssée de Pi, Michael Dana, qui a endossé cette prestigieuse fonction. Newman sera en revanche compositeur sur le très attendu Le Monde de Dory, qui sortira en 2016. Un record. Le Voyage d'Arlo possède un record dans la galaxie Pixar puisqu'il s'agit du film d'animation comprenant le plus de plans mettant en scène de l'eau. La rivière en compte ainsi plus de 125 à elle toute seule. La voix française du petit dino. Le jeune Jean-Baptiste Charles, 11 ans, a été choisi pour prêter sa voix à Arlo dans sa version française. C'est la première fois que cet enfant originaire d'Île-de-France, par ailleurs champion de roller et passionné par l'univers Disney et la préhistoire, se livre à l'exercice du doublage. Nuages 100% volumétriques. Inspirés par le nord-ouest américain, les décors du film d'animation sont uniquement extérieurs et soumis à une météo constamment changeante. Pour la première fois avec le Voyage d'Arlo, les nuages que l'on voit à l'écran ne sont pas réalisés en matte painting, procédé consistant à peindre un décor en y laissant des espaces vides pour y incorporer des scènes filmées, mais sont à 100% volumétriques, donc mobiles, apparaissant en 3 dimensions et pouvant être éclairés selon n'importe quel angle. Sortie décalée.
Le film étant à la base annoncé au 30 mai 2014 aux États-Unis, 25 juin 2014 en France, mais a été repoussé d'1 an et demi et sort donc le 25 novembre 2015, ce qui corrobore donc avec la rumeur annonçant que le réalisateur Bob Peterson a été débarqué de son poste de commandant en chef du projet. Évolution des dinos. Les dinosaures du voyage d'Arlo n'ont pas disparu mais ont évolué et se sont divisés en 2 catégories occupant pour chacune d'entre elles une fonction précise. Les herbivores sont fermiers et les carnivores éleveurs. Une inspiration de prestige. Pour le look de Buck, le rude T-Rex dont Arlo fait la connaissance lors de son voyage, les cinéastes se sont inspirés des grands classiques du western avec Clint Eastwood et Jack Palance. Bon ben voilà, c'est tout pour ce premier jour de ce calendrier de l'Avent Pixar. Vous avez pu découvrir mon numéro 25 de mon top Pixar. Et on se retrouve dès demain pour le numéro 24, le 2 décembre. Et donc du coup l'indice pour demain, c'est Vroom. Je vous dis bye bye pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.